Jeudi 1er novembre 2018, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Débutons par l'éducation avec ce mouvement de grève de 48 heures, une grève d'avertissement lancée par la section lycéenne et collégienne de Niamey de l'Union des scolaires du Niger. Une grève d'avertissement donc pour demander aux autorités régionales notamment la satisfaction de plusieurs revendications, notamment la construction de classes et la dotation de celles-ci en table-banc pour permettre aux élèves qui, depuis la rentrée d'octobre dernier, attendent encore des classes pour reprendre les cours. Le constat de ce mouvement de grève dans ce reportage signé Chebou Guisso et Harriet Sala. Ce jeudi, les élèves sont en débrayage de 24 heures pour montrer à la face du monde que plus d'un mois après la rentrée, les maux qui minent l'école nigérienne sont relégués au second plan par les autorités en charge de l'éducation. Le manque des classes, l'insuffisance des enseignants et des tables-bancs sont à la base de cette grève déclenchée par la section lycée et collège de la région de Niamey. Nous avons décidé de partir en mouvement relativement aux problèmes auxquels on fait face dans nos écoles. Aujourd'hui, le constat reste visuel. Depuis que nous avons repris le chemin de l'école, que ce soit au niveau des collégiens, au niveau des lycéens, rien n'a été signalé. Les images parlent d'eux-mêmes. Et il est impératif vraiment pour nous de démontrer notre mécontentement relativement aux problèmes qui mènent dans nos écoles. S'agissant des manques des classes en période de la rentrée à aujourd'hui, les niveaux 6e et 5e n'ont pas débuté les cours, du faute de quoi, parce qu'il n'y a pas ces classes en période. Et dans d'autres écoles ils ont les classes en matériaux définitifs, il y a aussi les manques des talibans et les manques d'enseignants. Tous ces problèmes, nous pensons que c'est les autorités en charge de l'éducation vont tenir compte de ces problèmes avant même que nous commençons à réagir, avant que même on commence à montrer notre mécontentement. Mais hélas, jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont pas cherché des solutions. On est toujours à l'attente. Donc nous nous sommes dit il va falloir à ce que nous lançons un mot d'ordre de 24 heures pour interpeller ces autorités en charge de l'éducation. Faute de quoi, dans les jours à venir, nous allons passer aux vitesses supérieures. Par cette grève de 24 heures, la section lycée et collège de Niamey entend rappeler aux autorités leur part de responsabilité pour la bonne marche de l'école nigérienne. Les enseignants, cette fois-ci les contractuels notamment, eux ne sont pas en grève, mais ils pourront bientôt entamer aussi des mouvements de grève puisqu'en effet, plusieurs de leurs revendications posées il y a bien longtemps, plus d'un an ou 2 ans en tout cas, ne sont pas satisfaites. Ce matin, un des responsables d'un des syndicats des enseignants contractuels, le SINASEB, a tenu à rappeler les différents points de revendication non encore satisfaits par le gouvernement. On voit cela dans ce reportage de Sadou Doumi et Nafisa Zakou. Elles sont toujours en suspension. Ce sont les revendications des enseignants contractuels de l'éducation de base. Une situation qui continue à inquiéter ces contractuels un mois après la rentrée scolaire 2018-2019. Il y a un communiqué conjoint qui a été signé entre le gouvernement et nos différentes structures le 31 décembre 2016, dans lequel un certain nombre d'engagements ont été pris par le gouvernement qui, malheureusement, jusque-là, n'ont pas trouvé de solution. Donc, c'est dans cette même situation que nous avons effectué la rentrée pour accorder un peu de temps au gouvernement pour voir réellement qu'est-ce qui va se passer dans le temps mort que nous avons accordé au gouvernement. Mais très malheureusement, jusque-là, nous ne sommes pas en train de voir vraiment au niveau de la partie gouvernementale l'engagement de vouloir solutionner les différentes revendications de nos camarades. Pour cette rentrée 2018-2019, ces contractuels font face à d'autres situations plus ou moins inquiétantes. Dans le cadre de la décentralisation, le gouvernement a décidé de reverser les agents contractuels dans les collectivités. Et dans ce cas, nous interpellons le gouvernement parce qu'il faudrait que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour empêcher, par rapport à cette question de transfert de compétences, la politisation à outrance de notre secteur. Le ministère des Finances donc a décidé à donner des instructions pour que et les enseignants titulaires et les enseignants contractuels soient bancarisés au niveau des institutions bancaires et des microfinances. Et dans ce cas, nous estimons en tant que structure syndicale que c'est une de nos revendications vraiment qui a été prise en compte. Un autre point en discussion entre les enseignants et une institution bancaire, c'est la bancarisation des enseignants contractuels afin de réserver un traitement spécial pour ces contractuels.
Le projet de capacité et de performance du secteur public pour la prestation de services va lancer demain 2 novembre l'assistance 2 novembre 2018, donc l'assistance technique pour la redynamisation des agents de l'État. À la veille du lancement de ces activités, nous proposons justement un reportage sur les activités de ce projet dénommé PCDC. La création du projet de renforcement des capacités du secteur public pour la prestation des services PCDS procède de la volonté du gouvernement à renforcer les capacités et à améliorer les performances du secteur public en vue d'une meilleure prestation des services publics. Dès son démarrage, le PCDS s'est fixé comme objectif l'amélioration de la gestion des ressources humaines, le renforcement de la gestion des finances publiques et enfin la promotion de la gestion du changement dans les services publics à travers plusieurs composantes. Tout le monde connaît les difficultés dont fait face notre administration nigérienne. Elle n'est pas performante. Nous n'arrivons pas à consommer convenablement tous les crédits accordés par les bailleurs de fonds. Face à cela, donc, nous avons essayé d'adapter le projet aux besoins réels de notre administration. Après 2 ans de mise en œuvre, le PCDS a intervenu au sein de plusieurs ministères, à l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM, à l'université Abdou Mouni de Niamey, avec des résultats satisfaisants. Ce n'est pas former pour former. C'est parce que les résultats nous intéressent qu'aujourd'hui, effectivement, même si nous formons, nous souhaitons à ce que nos produits soient assez compétitifs et qu'ils soient tout de suite pris par le marché une fois dans la production, qu'ils soient recrutés. Donc c'est ces résultats effectivement qui vont être obtenus à travers la professionnalisation. Donc nous sommes bel et bien, n'est-ce pas, en concert, en droite ligne de ce que le PCDS est en train de faire. Les responsables du PCDS ambitionnent de réaliser d'autres résultats afin de renforcer les services publics de l'État et permettre ainsi de répondre aux immenses défis de développement et renforcer la stabilité sociopolitique et économique du Niger. Quel bilan pour le programme d'appui au système statistique national dans le domaine de l'éducation dans le domaine donc de l'éducation? C'est autour de cette thématique que l'INS, l'Institut national de la statistique, a organisé ce matin son café science, son café donc scientifique. Je propose de suivre le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Ismaël Moumouni. Accompagner le gouvernement dans son engagement à produire des statistiques sûres pour la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, c'est dans cette optique que l'Union européenne a soutenu l'Institut national de la statistique INS en finançant un programme dont la présente cérémonie marque ainsi la clôture du contrat. Le 4 novembre 2016 est intervenue la signature de la convention du PASSEN 2 pour une période de 2 ans. Le programme d'appui au système statistique national dans le secteur de l'éducation et de la santé est une subvention accordée par l'Union européenne au gouvernement du Niger pour l'accompagner dans sa politique d'amélioration de son système statistique. L'objectif général visé par le PASSEN 2 est de contribuer au suivi des politiques et des stratégies publiques et programmes de développement à travers la disponibilité d'indicateurs fiables et opérationnels dans les domaines de la santé et de l'éducation. 92%, c'est le taux des activités réalisées qui ressort dans la présentation du bilan de la mise en œuvre technique et financière du programme. Les activités réalisées par le PASSEN 2 ont permis d'obtenir des avancées majeures au niveau de l'amélioration de la disponibilité, de la qualité et de l'utilisation des statistiques sanitaires, des statistiques de l'éducation des bases et au niveau du renforcement de la coordination statistique. La mise en œuvre du PASSEN 2 a ainsi permis de contribuer durablement au renforcement de la production statistique et de la disponibilité des données statistiques fiables et actualisées pour soutenir la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des programmes, des projets de développement économique et social. Au cours de ces travaux, des recommandations pertinentes vont être formulées pour la poursuite de l'appui au système statistique national. Rappelons que c'est 1,421 551 928 francs CFA que l'Union européenne a débloqué pour ce programme qui va s'achever le 3 novembre prochain.
Journée de plaidoyer hier en faveur des femmes et des jeunes filles vulnérables du Niger. C'est une initiative de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales avec l'appui de son partenaire l'UNFPA. Cette journée de plaidoyer a été couronnée, la fin de cette journée a été couronnée par un dîner gala organisé au niveau du Grand Hôtel de Niamey. Le point avec nos reporters Adamou Soumana et Sadoudoumi. L'organisation non gouvernementale SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales était à l'honneur à travers ce dîner de gala ayant regroupé les différents partenaires qui œuvrent dans le combat contre les violences exercées sur cette couche vulnérable de la population. Une rencontre conviviale qui intervient en marge de la journée de plaidoyer en faveur des femmes et filles vulnérables au Niger. Occasion pour la première responsable de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales de faire l'état des lieux de cette situation dans le pays. La violence, elle est toujours présente au Niger. Et nous recevons toujours des plaintes. Je me réjouis parce que le silence est en train d'être de plus en plus brisé. Les victimes, tout comme les témoins, viennent porter plainte. C'est une bonne chose. Parce que par le passé, c'était vraiment un sujet tabou. Mais aujourd'hui, nous recevons des cas, nous les prenons en charge à notre manière, en fonction de nos moyens. Des efforts de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales au Niger, vivement loués par les partenaires de la dite ONG, qui ont par ailleurs rassuré cette dernière de leur appui constant. Quand on regarde les questions de développement, on trouve que la femme, finalement, est au cœur du développement dans tous les pays, pas seulement ici, mais dans tous les pays. Donc, c'est motivé par cette conviction que nous avons décidé d'appuyer une ONG comme SOS Femmes et Enfants contre les violences familiales, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et on voit que les sociétés se développent quand les filles sont éduquées et que les filles réussissent à participer, les jeunes femmes réussissent à participer à la société. Le travail que SOS Femmes et Enfants fait est absolument remarquable. C'est évidemment un travail de longue haleine. Comme on était très fortunés d'avoir la première dame avec nous, parce que, donc, pourquoi est-ce qu'on est là aussi avec SOS? C'est pour être un levier. Donc, en fait, notre idée, c'était d'être un ambassadeur, en fait, pour SOS Femmes, d'avoir d'autres personnes, notabilités à bord. Même l'épouse de notre chef d'État, la Grande-Duchesse de Luxembourg, apprécie énormément le travail qui est fait ici et s'y est impliquée, en fait, personnellement. Donc, normalement, quand on s'engage pour la durée. Et on s'engage avec des partenaires qui sont nos champions pour avancer des causes qui nous sont chères. Notons qu'auparavant, la journée objet de cette rencontre a été présidée par la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, entourée pour la circonstance par les différents partenaires au rang desquels l'UNFPA. Le soutien de chacun et de tous est plus que nécessaire pour la réussite des actions et mobilisations contre les violences faites aux femmes et filles au Niger. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir.